4 août 1904. À Tunis, sous les dattiers et les rangées d'oliviers, un homme et une femme se disent oui pour l'éternité. Alexandra David épouse Philippe Nil. Mais aussitôt elle regrette. Cet homme, elle l'aime follement, mais plus encore, elle aime sa liberté. Elle ne voit qu'une échappatoire, la fuite. Fuir, Alexandra en a l'habitude. À 5 ans, elle rêve de ne pas avoir de parents, les siens ne l'aiment pas. Alors la petite fille fugue, elle parcourt des centaines de kilomètres à pied. Le goût du voyage l'engloutit tout entière dès son plus jeune âge. C'est pour parcourir le monde qu'elle devient chanteuse lyrique. À Paris, Athènes, Hanoï, Londres, elle fait vibrer les planches de sa voix soprano. Elle se sent libre, sans attache, affranchie de tout, animée d'un grand feu intérieur. En aucun cas, elle ne voudrait dépendre d'un mari. Pourtant, avec Philippe, elle se sent si bien qu'elle finit par céder. À Tunis, les années passent et Alexandra plonge dans la torpeur. Elle se sent prise au piège, devient le fantôme d'elle-même. Sa vie lui semble derrière elle. À 43 ans, pourtant, l'instinct de survie la surprend. Le 9 août 1911, elle embarque sur un paquebot qui doit la mener tout droit vers son destin. Sur le pont, alors que la nuit tombe et les étoiles commencent à poindre, elle se sent envahie par une extase infinie. En Inde, elle parcourt le pays, rencontre des êtres décharnés au regard désespéré, mais aussi des grands sages qui lui apprennent une chose, l'impermanence et la loi universelle. À cheval, elle traverse les profondeurs de la jungle d'où surgissent les hurlements des grands singes. Au Sikkim, elle rencontre un ermite qui la trouble pour la vie. De ses yeux jaillit une lumière comme elle n'en avait jamais vue avant, une lueur effrayante de profondeur. Il l'initie au yoga, l'aide à découvrir un ailleurs dans lequel elle plonge avec bonheur. Alexandra rencontre même le Dalai Lama, puis elle repart vers les crêtes lointaines, entourée d'un cortège de porteurs et d'une horde de yaks. Lorsqu'elle redescend dans la vallée, quelque chose en elle a changé. Tous les jours, elle écrit à Philippe. De nombreuses années ont disparu de mes traits. J'ai des yeux où luit la clarté des Himalayas. Philippe lui répond tendrement, l'encourage, finance ses voyages. Alexandra nourrit désormais un rêve impossible. Découvrir le pays des neiges, pénétrer dans le Tibet interdit. Elle traverse le désert rocailleux, les glaciers gelés, dort dans des grottes ou sous la tente. À la frontière du Tibet, elle est expulsée par l'autorité britannique. Déçue et révoltée, elle retente l'expédition. En 1923, elle repart avec un jeune Tibétain qu'elle considère comme son propre fils. Ils marchent 12 heures par jour pendant 6 mois. Sous leurs pieds défilent villes, rivières, montagnes, des milliers de kilomètres. Pour ne pas être repérée, Alexandra se déguise en vieille tibétaine. Elle se fait des tresses en crin de yak. Le froid, le blizzard lui glace les lèvres et le visage. Mais la lumière blanche purifie son regard. Les neiges éternelles l'enveloppent de leur immensité. Le feu dansant dans la nuit étoilée, le silence assourdissant, tout cela l'ensorcelle. Elle sent que des souvenirs ancestraux remontent du fond des siècles en elle. À Kumboum, elle assiste aux prières des lamas. Dans la lumière des lampes à l'huile, Alexandra vibre au son des voix scandées venues des profondeurs de l'éternité. Elle entre en communion au milieu des chants sacrés, inlassablement répétés. Puis, elle reprend sa marche, franchit l'école, s'enfonce dans la neige, grelotte de froid et tremble de faim. Mais en haut des glaciers qui scintillent, elle contemple la lune teintée de bleu et elle jubile. Le 28 février 1924, lorsqu'enfin elle arrive à Lhasa, elle est soudain prise d'une fatigue extrême. Elle est fiévreuse, elle crache du sang. Brusquement, elle n'a plus qu'une envie. Rentrer en France, prendre un bain chaud et retrouver Philippe. 14 années ont passé depuis qu'ils se sont quittés. Le 10 mai 1925, elle débarque au port du Havre. Philippe refuse de la voir. Accablée de tristesse, Alexandra se plonge dans l'écriture, les conférences, les interviews. Elle publie Le voyage d'une Parisienne à Lhasa et la traversée du Tibet à pied. En 1926, elle s'installe en Provence. Philippe enfin lui rend visite. Il se tombe dans les bras. Plus elle vieillit, plus le frisson du danger revient la caresser. À 70 ans, elle repart de nouveau, pour la Chine. Mais cette fois, la guerre est partout, violente et aveuglante. Alors, Alexandra rejoint le Tibet. Sous les drapeaux de prière qui claquent dans le vent, elle reçoit la nouvelle qui la dévaste. Philippe est mort. Les souvenirs lui reviennent en vrac. La maison de Tunis, la douceur de Philippe, mais aussi Londres, Vincennes, Ostende et ses parents. La torpeur la gagne et Alexandra prend peur. Elle rentre en France et se jette à corps perdu dans l'écriture. Elle tente de trouver la sagesse qu'elle dit ne pas encore avoir trouvée. Elle a 100 ans et au seuil de la mort, elle note d'une main tremblante « Voici le moment de chercher une voie, car la lumière fondamentale va poindre. C'est l'esprit vierge et sans tache. Voici le moment de le reconnaître. » Quelques jours avant de mourir, elle demande le renouvellement de son passeport. Lorsqu'on lui dit qu'elle n'en aura pas besoin, ses yeux rieurs s'allument et elle dit « On ne sait jamais ».